Dans les eaux lointaines du Nord, où les mers sont rudes, l'art est devenu réalité, une tragédie qui a attiré l'attention du monde entier. 10 orques, dont 4 petits, ont été trouvés à un endroit précis. Une situation mortelle lors de la chasse. Ils avaient piégé leur proie et plongé sous la glace. La surface de la mer, récemment libérée de la glace, a gelé rapidement, devenant une prison. Cela s'est produit à cause d'une vague de froid soudaine déclenchée par une violente tempête arctique. Les orques malchanceux ont été piégés dans une petite zone d'eau libre, entourée de glace épaisse dont ils ne pouvaient pas s'échapper. La panique s'est installée, ce qui pouvait conduire à leur mort. Des pêcheurs locaux ont d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas lorsqu'ils ont entendu des bruits forts au loin. C'étaient les orques qui frappèrent la glace et criaient à l'aide, semblables aux cris d'un enfant. Les pêcheurs ont immédiatement compris que les animaux marins étaient en grand danger et ont alerté les autorités locales. L'un des pêcheurs a rappelé aux autorités qu'un incident similaire s'était produit il y a quelques années, où il n'avait pas pu sauver ses élégants prédateurs marins. Il savait qu'il devait agir rapidement cette fois. La nouvelle s'est rapidement répandue et bientôt, le monde entier était inquiet de l'évolution de la situation. Les chaînes de télévision diffusaient en direct et les gens du monde entier étaient préoccupés. Des scientifiques, des marins et des bénévoles se sont rassemblés en quelques heures, sachant que peu de temps restait. Ils se sont préparés et ont immédiatement commencé la grande opération de sauvetage. La Dr. Angelica Green, une éminente biologiste marine, a rapidement évalué la situation et a élaboré un plan d'action pour les sauveteurs. Avec un équipement lourd et des scies spéciales, la première tâche consistait à élargir l'eau libre et à créer un chemin pour les orques vers la mer ouverte. Les ingénieurs ont développé un système spécial pour répartir le poids de l'équipement et empêcher la glace de se briser, ce qui a accéléré le travail. Des brise-glaces ont été déployées pour briser la glace et créer un passage sécurisé pour les orques. Des bénévoles et des biologistes se sont approchés des animaux et ont tenté de leur donner accès à l'oxygène. Une jeune bénévole, nommée Maria, a remarqué qu'un petit orque était très effrayé et a commencé à lui chanter doucement une chanson, ce qui a apaisé le petit orque. Les sauveteurs ont utilisé des scies métalliques puissantes et d'autres outils pour couper la glace autour des orques, créant de petits trous dans la glace pour permettre aux animaux de respirer. Ces trous ont ensuite été reliés entre eux. Le travail était extrêmement difficile, car la glace était épaisse et dense, difficile à briser. Malgré la coordination, tout le monde a dû travailler dur et personne n'a abandonné. Des appareils de chauffage spéciaux ont été recommandés pour réchauffer l'eau autour de la glace et accélérer le processus de fonte. Près du site de l'intervention, des tentes provisoires ont été installées pour que les bénévoles puissent se reposer et se réchauffer. Les habitants ont activement aidé en fournissant des boissons chaudes et de la nourriture. Malheureusement, les conditions météorologiques se sont détériorées d'heure en heure et des vents forts et des chutes de neige ont rendu le travail des sauveteurs encore plus difficile. Les températures de l'eau et de l'air ont chuté continuellement et les conditions sont restées extrêmes. C'est à ce moment-là que Peter von Kurt est arrivé, un environnementaliste expérimenté des Pays-Bas. Avec sa longue expérience dans le Grand Nord, ses connaissances des conditions locales étaient inestimables. Les météorologues ont averti d'une tempête imminente, ce qui signifiait que les sauveteurs avaient moins de temps. Peter a aidé à développer une stratégie pour travailler dans les conditions de tempête imminente. Peter a également contacté des chaînes de télévision internationales qui ont diffusé en direct l'opération de sauvetage, mobilisant des ressources supplémentaires et un soutien du monde entier. Les équipes de sauvetage ont travaillé jour et nuit sans relâche, jusqu'à ce qu'elles réussissent à créer un passage à travers la glace. Les scientifiques ont pu installer des pompes spéciales pour empêcher l'eau libre de geler et ont développé un système qui réchauffait l'eau à une température confortable pour les orques. Peter et son équipe ont aidé avec leur expérience dans des projets écologiques à installer correctement les équipements sans blesser les animaux marins piégés. Finalement, la glace a été brisée et les orques ont pu s'échapper en toute sécurité vers la mer ouverte. La nuit, les sauveteurs ont travaillé sans relâche, sans se laisser distraire. L'éclairage a joué un rôle crucial dans ce travail concentré, rendant toute la zone d'intervention visible dans l'obscurité et garantissant la sécurité de tous les participants.
Surtout pendant les heures nocturnes, lorsque les dangers augmentent à cause de l'obscurité, il était crucial que les ingénieurs veillent à ce que les lampes soient donc positionnées autour de plusieurs panneaux solaires. Ces panneaux, chargés pendant la journée, ont permis de fournir une source d'électricité fiable même la nuit, ce qui était essentiel pour toute l'opération. Les animaux, en danger dans cet environnement extrême, ont été continuellement surveillés par une équipe dévouée de vétérinaires. L'un des orques, nommé Kelber, avait subi une petite blessure pendant l'opération, qui a été immédiatement traitée. Les bords tranchants de la glace, dangereux pour les animaux, ont nécessité une réaction rapide des médecins, qui ont prodigué les premiers soins sur place. Les vétérinaires ont élaboré un régime spécial pour les animaux affaiblis afin de les aider à se rétablir. De plus, les orques eux-mêmes ont contribué à la poursuite de l'opération de sauvetage en naviguant dans le terrain difficile avec leurs propres forces. Pendant toute l'opération de sauvetage, les drones ont joué un rôle crucial. Ils ont été utilisés pour surveiller la situation dans son ensemble et documenter les progrès de l'opération. Les drones ont fourni des images précieuses qui ont visualisé les conditions et les menaces actuelles, tout en aidant à coordonner le travail d'équipe et à garantir la sécurité des groupes impliqués. Une image prise par un drone a montré la situation critique d'un animal et a mis en évidence l'importance du soutien de toutes les équipes. L'équipe a travaillé ensemble, formant une unité face aux défis posés par le ciel sombre et les températures extrêmes. L'air froid de la nuit représentait un autre grand danger. Les températures ont chuté rapidement, augmentant le risque de gel des équipements essentiels. Cependant, les sauveteurs ont réagi rapidement en utilisant des isolations et des générateurs pour protéger le matériel du gel. Les équipes mécaniques ont travaillé sans relâche, jour et nuit, même dans des conditions de températures extrêmes. Il était impressionnant de voir comment ils ont maintenu tout l'équipement technique en fonctionnement dans les conditions les plus difficiles. Les systèmes de chauffage, qui contribuaient à faire fondre la glace, ont également été soigneusement surveillés pour accélérer le travail et aider les animaux le plus rapidement possible. 2 jours plus tard, les appareils de chauffage les plus puissants étaient enfin prêts à fonctionner. Leur fonctionnement continu a aidé à faire fondre la glace plus rapidement, facilitant l'accès aux animaux piégés. À cette phase cruciale, les autorités locales ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes de sauvetage pour fournir du carburant et des équipements supplémentaires. Des hélicoptères ont été utilisés pour transporter tout ce qui était nécessaire, permettant ainsi aux équipes de travailler sans interruption, même dans des conditions difficiles. Le 5e jour de l'opération de sauvetage, alors que les conditions commençaient à s'améliorer, les volontaires ont remarqué que la zone d'intervention s'était considérablement agrandie. Ce changement était un signe positif, indiquant que les animaux se stabilisaient et retrouvaient plus de force. Les biologistes, qui collaboraient avec les équipes de sauvetage, ont documenté les progrès grâce à des prises de vue sous-marines montrant l'amélioration de l'état des orques. C'était un soulagement de voir que les animaux reprenaient de plus en plus de force. Les équipes impliquées dans l'opération ont perçu cela comme une confirmation de leurs efforts. Cependant, de nombreux défis subsistaient. Percer la glace et ouvrir un chemin pour les animaux vers la liberté n'était pas une tâche facile. Mais avec une énergie supplémentaire et les équipements les plus récents, le passage a été élargi. Un brise-glace opérant à proximité a contribué à ouvrir les dernières barrières. Le moment tant attendu de la liberté approchait et tous les participants ont concentré leurs efforts pour s'assurer que tout le processus se déroulait sans encombre. Dans la dernière phase de l'opération, le moment tant attendu est enfin arrivé. Les animaux ont été libérés. Mais ce n'était pas la fin du défi, car la glace recommençait à se former, entravant les progrès des travaux de sauvetage. Malgré cela, les orques se sont déplacés avec des pas lents mais sûrs vers les eaux libres, marquant un grand signe de réussite pour toute l'opération. L'équipe a observé les animaux devenir de plus en plus forts à chaque étape, et ce fut un moment de soulagement et de jubilation lorsque le dernier orque a atteint l'espace libre. Lorsque le dernier animal a été libéré, toute l'équipe a pleuré, des larmes de joie et de fierté. Ils avaient accompli l'impossible et libéré les animaux du danger grâce à leurs efforts collectifs. L'effort coordonné a permis à tous les animaux de retrouver leur liberté. Cet événement n'a pas seulement été un succès pour les équipes et les orques, mais il a également rappelé au monde entier l'importance de préserver et de respecter la nature. Nous avons tous un rôle crucial à jouer dans la protection de nos ressources naturelles et des animaux qui partagent notre planète.
C'était un moment puissant qui nous a tous rappelé combien notre contribution à la protection de la nature est essentielle. Le sauvetage des orques a été un appel clair à faire davantage pour protéger les animaux et leurs habitats. Le travail d'équipe, la détermination et la foi inébranlable dans le sauvetage de ces animaux devraient nous inspirer à continuer de donner le meilleur de nous-mêmes pour protéger l'environnement et les animaux.